Salut à tous, je m'appelle Esteban Hero, j'ai 30 ans, je suis athlète en équipe de France de paratennis de table et médaillé de bronze en double aux Jeux de Paris 2024. Je suis atteint d'une quadriplégie spastique, c'est dû à une erreur médicale à la naissance où je suis né prématuré, j'ai fait 2 arrêts cardiaques et du coup les cellules de mon cerveau qui font fonctionner mes tendons, elles ont manqué d'oxygène et c'était irréversible. Donc pour faire simple, la quadriplégie spastique, c'est que je suis atteint des 4 membres, les 2 bras et les 2 jambes à des degrés différents. C'est vrai que la plupart des adversaires en simple et en double, ils vont plus me chercher dans mon revers parce qu'ils savent que j'ai un très bon revers et vraiment s'améliorer au niveau du coup droit, sur le démarrage, sur la frappe. Si j'y arrive, ça peut me faire passer un cap et vraiment faire partie du top 3, top 4 mondial en individuel. C'est hyper important. Je vis à Tours et je m'entraîne à jouer les tours et je travaille à Paris. Donc effectivement, c'est beaucoup de déplacements le lundi et le mardi. C'est vrai que c'est un petit peu fatigant, mais après, c'est un rythme de vie à prendre et j'ai la chance quand même d'avoir un emploi du temps adapté grâce à mon statut de sportif de haut niveau. C'est une bonne organisation et une bonne planification, ça c'est sûr. Port de Versailles, moi je gère tout ce qui est sûreté, sécurité. Donc on est là pour s'assurer qu'au niveau des salons, il y en a un peu plus de 220 par an, que le client soit satisfait, content si jamais il a des demandes. Nous, on essaie d'y répondre avec l'équipe. Et ce qui est rigolo, c'est que juste ici, là, au pavillon 4, c'est là où j'ai obtenu ma médaille aux Jeux paralympiques en double avec Clément. Donc ça fait toujours bizarre de revoir un petit peu l'endroit où tu as joué. Et ce qui est rigolo, c'est que maintenant, ça a repris sa place avec des salons. Mais des fois, je me réimagine toujours un petit peu la salle, comment elle était faite, avec les gens, l'ambiance. Donc c'était un peu particulier pour moi, ces Jeux paralympiques, parce que j'étais et au boulot et en même temps dans le sport, donc c'était cool. Petite question, Cyril, du coup, le salon du chocolat, ça ouvre bien demain. Comment ça va se passer avec les exposants et tout ? Après-demain, ils ont commencé à rentrer, on est en plein montage, là, pour l'instant, ça va plutôt bien. On suit Esteban quasi au quotidien, dans tous ses déplacements, dans tous ses voyages. Esteban est quelqu'un de généreux dans la vie, sur le terrain, et du coup, il nous ramène toujours un petit souvenir qu'on partage ensemble. C'est des moments sympas, ça nous permet de voyager un peu avec lui. Je t'avais dit, tu reviens, mais à condition que t'aies ça. Bravo. Mais de rien, c'est aussi grâce à toi. Non, t'es un bon, t'es un bon. Elle est belle, hein? C'est trop cool. Ouais, c'est super. Elle est magnifique. J'ai appris à connaître un peu le personnage, à cerner le personnage et à voir quand il était bien, quand il était très bien et quand il était moins bien. C'est vrai qu'à ce niveau-là, on a, je pense, développé une relation qui est quand même assez chouette, parce qu'on a appris à se connaître de zéro. Et en plus, avec la finalité qui va bien, quoi, donc c'est top. Il est très à l'écoute des autres, c'est vraiment agréable de discuter avec lui. On s'aime beaucoup parce qu'on a beaucoup de centres d'intérêt commun, comme le sport au-delà du tennis de table. On va souvent jouer au billard ensemble, on a une grosse rivalité au billard d'ailleurs. Et voilà, je le considère comme un grand frère. On s'apporte vraiment beaucoup mutuellement et c'est vraiment une personne géniale. J'aime bien en fait toujours chercher le petit détail en plus, notamment au niveau du service où c'est un de mes gros points forts. C'est vrai que c'est un sport où tu peux sans cesse évoluer, sans cesse te remettre en question et essayer de trouver des astuces pour t'améliorer. Au niveau sportif, c'est vrai que Los Angeles maintenant c'est un des objectifs principaux avec mon équipe qui est autour de moi. Et à titre personnel et professionnel, je fais beaucoup de conférences à côté auprès des collectivités, des entreprises, des écoles, pour sensibiliser un maximum sur la thématique de l'emploi des personnes en situation de handicap. Je pense qu'on peut rigoler de tout justement pour déconstruire cette image. Et j'ai pour projet de faire du stand-up en février-mars de l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à venir me voir sur scène, ça va être très très drôle.